Alléluia. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les élus. Shalom, les parfaits. Shalom, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Shalom à vous tous qui nous suivez en différé et que la paix, la grâce de Dieu vous soit favorable. Nous bénissons son Saint-Nom et nous saluons sa présence dans nos vies car il a trouvé sa demeure. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir ce matin, étant l'Église, le corps de Christ, ce qui est l'Église universelle. Donc, partout là où vous êtes, même comme un accord, nous sommes unis dans cet édifice spirituel étant des pierres vivantes. Que la paix nous soit favorable ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Et que l'Éternel nous soit richement favorable. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons ouvrir un enseignement. Ça va être un peu la révision pour certaines. Ça va être un peu la révision pour beaucoup. Ça va aussi peut-être être pour la première fois pour d'autres. Mais c'est un thème que nous avons déjà parlé en maintes reprises et nous avons des enseignements là-dessus qui parlent de ce thème, la Pâque et la Pâque. Bien aimé, ce n'est pas la tautologie, ce n'est pas la démagogie. Si vous lisez bien sur ce qui est écrit sur le thème, vous pouvez constater cette différence. Bien que cette différence se distingue plus dans la langue française que dans d'autres langues, mais la symbolique, c'est la même. Et c'est de cela que nous allons pouvoir aborder, de pouvoir parler de cette différence. Nous allons parler, bien aimés, de la différence entre la Pâque juive et la Pâque catholique romaine. Nous allons parler des origines de ces deux célébrations. Nous allons pouvoir dire et parler quand dans l'Église, corps de Christ aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces deux célébrations. Nous allons pouvoir parler pendant cet enseignement ou bien cette étude, puisque nous n'allons pas pouvoir finir aujourd'hui. Nous allons aussi parler des caractéristiques de la Pâque. Et enfin, en mettant point virgule, bien sûr, nous allons expliquer 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Voilà, bien aimés, de ce que nous allons pouvoir parler et partager avec vous pendant plusieurs semaines, peut-être pendant 2 semaines, je ne sais pas, selon ce que l'Esprit nous dira et comment il nous conduira, et en fonction de ce qu'il nous donnera comme révélation, afin que nous puissions partager avec vous. Pourquoi nous abordons ce thème maintenant? Nous abordons tout simplement ce thème maintenant parce que dans ce mois d'avril, bien-aimés, la religion est en train de se préparer pour une grande fête qu'ils appellent la Pâque chrétienne. Oui, bien-aimés, j'ai bien dit, nous abordons ce thème maintenant parce que ce mois d'avril, la religion prépare un grand événement qu'ils appellent la Pâque chrétienne. Donc, bien-aimés, c'est très important pour nous de pouvoir ramener ainsi que rappeler aux élus de Dieu ces choses. Et si vous avez constaté depuis le début de cette année, nous revenons sur des points doctrinaux, sur des points essentiels à notre foi et à notre connaissance.
Parce que malgré ce que nous avons déjà enseigné, il y a encore ceux-là qui sont dans des doutes. Voyez-vous? Il y a encore ceux-là qui se posent des questions. Est-ce que vraiment ce qui enseigne l'évangile de la grâce, c'est ce qui est la vérité? Hier, j'ai parlé avec une bien-aimée sur l'enseignement ou bien sur le ministère de la femme. Elle m'a dit que parfois je pense que Dieu peut comprendre dans notre temps que la femme peut prêcher. Oui, ça ce n'est que la pensée humaine. Dieu peut comprendre. Mais si nous partons dans ce côté-là ou bien dans ce sens-là, alors Dieu pourra comprendre tout ce que nous faisons, même lorsque nous tordons le sens de ses Écritures. Ça, ce n'est pas la manière dont Dieu opère. Parce que, bien aimé, la Bible nous dit par la bouche des pères qu'ils ont fait de ces choses une application afin que cela nous serve à nous d'apprendre et de comprendre, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, à cela, bien aimé, nous comprenons que Dieu n'a rien à comprendre de ce que les hommes mettent en place. Dieu, il a donné la révélation à des hommes dont lui-même il a appelé et qui les a confiés cette mission afin de pouvoir transmettre au peuple. Alors, nous avons l'habitude de dire Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, dans sa divinité. Et ce même Dieu qui ne change pas, il a aussi donné la doctrine, c'est-à-dire un enseignement pour son Église. Maintenant, si ce Dieu, il a changé cette façon de le faire, alors il faudrait bien aimer que nous ayons des Écritures. Parce que c'est la base. Voyez-vous? Les Écritures, c'est ça qui est la base. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourra dire que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui était écrit. Maintenant, si les choses ne sont pas écrites, ça sera difficile à nous de pouvoir accepter cela parce que cela engendre des dérives. Voyez-vous? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup tant de dérives dans les assemblées? Parce qu'ils ont introduit les interdits. Ils ont introduit des faits interdits. Parce que, bien aimé, ce qui n'a pas été écrit, c'est que cela ne convenait pas. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous pouvons penser aujourd'hui, certainement aussi il y a eu des hommes qui ont pensé, ou même des femmes qui ont aussi pensé à cela. Et certainement il y avait aussi des femmes qui ont été tentées peut-être à pouvoir se revendiquer des ministres déjà à cette époque où les apôtres ont posé la doctrine. Mais si cela n'a pas été écrit, c'est que cela n'était pas faisable. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. De même aussi aujourd'hui, bien aimé, quand nous parlons sur la Pâque, quand nous parlons sur le baptême, quand nous parlons sur les saintes scènes, quand nous parlons sur des jeûnes et prières, quand nous parlons sur la dîme, quand nous parlons sur des pratiques religieuses, et que nous disons que l'évangile de la grâce, cet évangile authentique enseigné par les apôtres, cet évangile qui a été élégué afin que nous puissions prendre part, ainsi la continuité, nous enseigne que ces choses, c'était des choses qui devaient être là comme l'image, comme l'ombre, jusqu'à certains temps de réforme, et après, nous devions, ou les hommes qui vivaient ce temps-là devaient rentrer dans une nouvelle administration. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, bien aimés frères et sœurs, il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des célébrations
qui sont devenus caduques, c'est-à-dire n'ont plus lieu d'être dans la nouvelle alliance. Il y a des choses, bien-aimés, qu'aujourd'hui, nous devons célébrer cela spirituellement. Il y a des choses, bien-aimés, que nous ne devons plus pratiquer parce que ces choses ont été déjà accomplies sur un homme. Il y a des choses, bien-aimés, que cela ne nous concerne pas parce que cela était donné pour un peuple spécifique. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre et nous devons savoir. Et c'est avec les enseignements des apôtres, la saine doctrine, l'évangile de la grâce, la révélation de ce qui a été inspiré. C'est ainsi que, bien-aimés, nous apprenons à vivre notre foi, non selon les œuvres de la loi, mais selon la foi en Jésus-Christ, notre justice. Que l'Éternel nous soit favorable et vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Ok, donc passons sur le thème d'aujourd'hui. La Pâque et la Pâque. Donc, dans ces deux mots, bien-aimés, vous constatez une différence. La Pâque, P-A-Q-U-E, et la Pâque, P-A-Q-U-E-S. Voici la première différence que nous trouvons sur ces deux mots. Je les répète, comme je l'ai déjà dit au préambule, que cette différence est remarquable dans la langue française, contrairement dans d'autres langues. Parce que dans d'autres langues, on trouvera peut-être juste la même écriture ou bien le même mot, sans pourtant trouver cette différence scripturaire. Mais la symbolique est la même. Ça veut dire que la Pâque avec S, désignée ici en langue française, c'est cette Pâque qui se célèbre aussi dans la religion, dans le monde francophone, dans le monde anglophone, dans le monde lusophone, ainsi, etc., etc., etc. Mais puisque nous parlons la langue française, vous et nous, alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir parler de cette différence remarquable dans la langue française entre le mot Pâques avec S et le mot Pâques sans S. Et nous allons pouvoir parler de cette différence entre la Pâque juive et la Pâque catholique romaine. Pourquoi je dis la Pâque catholique romaine? Parce que c'est la première religion qui a institué cette Pâque qu'on appelle aujourd'hui Pâque chrétienne, qui n'en est pas parce que nous, étant des chrétiens, ça veut dire comme des Christ, nous ne pouvons pas célébrer cette Pâque. Encore moins la Pâque juive. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs, posez vos questions comme d'habitude, vous le savez. Ici, vous avez la liberté de pouvoir poser des questions et par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir vous répondre lorsque nous avons la réponse. Donc, bien aimé, la différence entre la Pâque juive et la Pâque catholique romaine. Alors, je vais commencer à lire un extrait de mes recherches que vous pouvez aussi faire et trouver sur Wikipédia ou sur d'autres moteurs de recherche, ce qui est la Pâque romaine ou la Pâque catholique romaine. Et nous allons pouvoir comprendre aussi quelles sont les origines de cette célébration, la Pâque romaine ou bien la Pâque catholique romaine. Donc, si vous faites des recherches,
Vous allez pouvoir trouver cela, bien aimé, sur des moteurs de recherche, sur Wikipédia. Et ainsi, bien aimé, vous allez comprendre que nous n'allons pas vraiment rester longtemps là-dessus parce que cela nous intéresse moins, mais nous allons pouvoir aussi essayer d'apporter la lumière là-dessus. Alors, je vais lire. Avant de pouvoir lire ce qui est le fruit de mes recherches, vous allez comprendre que la Pâque dite, la Pâque chrétienne, donc ce que moi j'ai identifié ici comme la Pâque catholique romaine, elle varie selon les années. Voyez-vous, cette année, elle sera célébrée le 20 avril. Et si vous tapez pour l'année prochaine, elle sera célébrée dans une autre date. Et l'année passée, elle était célébrée le 31 mars. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas une date fixe. Donc, si nous regardons par rapport aux Écritures, la Pâque juive, elle est donnée à une date fixe et précise et inchangeable. Tandis que la Pâque romaine, ou bien catholique romaine, ou, entre guillemets, la Pâque chrétienne, elle n'a pas une date fixe. Ça veut dire selon les années, elle varie. Mais pourquoi alors elle varie? Donc, c'est des questions que nous nous posons et que nous allons pouvoir essayer de répondre. Pourquoi alors il y a cette variation ou pourquoi alors il y a cette diversification des dates sur la Pâque dite chrétienne? Alors, je vais pouvoir lire le fruit de mes recherches que vous pouvez aussi trouver sur des moteurs de recherche. La Pâque chrétienne ou catholique romaine, elle change des années, elle change tous les ans. C'est le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ qui a souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection du Christ avec le retour du printemps. Peut-être en Afrique, les gens vont se poser la question, c'est quoi le printemps? C'est le temps avant l'hiver, parce qu'ici, nous avons 4 saisons. Les premières dimanches suivant la pleine lune, ça c'est très important, parce que nous allons pouvoir parler de ça. La première dimanche suivant la pleine lune, donc la date fixée pour la Pâque chrétienne, elle est célébrée, ou bien elle est marquée, cette date, selon la lune. Après l'équinoxe de printemps, de nombreuses fêtes païennes célèbrent depuis longtemps déjà cette résurrection de la nature. Le calcul de cette date permet de déterminer non seulement les jours de Pâques, avec S bien sûr, mais aussi celui de nombreuses célébrations chrétiennes qui s'y réfèrent. La Pentecôte, la Noël, etc., etc., etc. Quelle est la définition du jour de Pâques? Donc, nous sommes en train de parler ici de la Pâque catholique romaine, entre guillemets chrétienne. Le peuple juif célébrait la fête de la Pâque pour commémorer la fin de l'esclavage et la sortie d'Égypte. À l'époque de Jésus-Christ, la date était fixée au 14 Nisan, jour de la pleine lune de printemps. Cette date est dépendante du cycle lunaire 3 mois ou lunaison et non de notre actuel calendrier solaire en 12 mois. La définition précise du jour de Pâques fut établie en 325 par le père de l'Église, remis par l'empereur Constantin. Pâques est le dimanche qui suit
le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Cette définition pose cependant de redoutables problèmes de calcul astronomique et mathématique auxquels le savant s'attelle le 4e siècle. Il faut attendre le 6e siècle pour qu'une méthode de calcul précise soit progressivement adoptée par les églises. Vous pouvez faire des recherches et vous pouvez comprendre, donc voilà pourquoi je lis simplement pour vous. Et dans ce que je viens de lire ici, vous allez constater, et nous avons constaté qu'il n'y a aucune référence biblique. Voyez-vous? Il n'y a aucune référence biblique. C'est plus de la science, de la philosophie et de l'intelligence humaine, selon ce qui est leur ressenti et selon ce qui était leur volonté. Et vous avez compris avec moi que c'était à partir de l'influence de l'empereur Constantin. C'est alors que dans cette concile de Nicée en 325 a été décidé que la Pâque devait être célébrée le dimanche qui suivait la pleine lune. Donc, vous devez comprendre que c'est que ces gens-là avaient déjà comme une fête, la fête de lune, et ils célébraient cela déjà. Donc, voilà pourquoi ils ont aussi fixé la Pâque par rapport à cet astre qui était la lune. Et nous allons pouvoir voir après avec les Écritures que cela ne nous concerne pas et prendre la référence comme la lune ou bien célébrer la lune, cela, bien aimé, est défendu par la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvoir dire sur ce qui concerne la Pâque avec S ou la Pâque dite chrétienne qui est une Pâque fondée par l'Église catholique romaine et que cela, ça n'a rien à voir avec notre foi, encore moins que cela soit célébré dans l'Église corps de Christ. Malheureusement, bien-aimés frères et sœurs, nous le disons ici et nous nous battons que la religion nous a tellement fait du mal et qu'aujourd'hui, nous devons détruire, déconstruire, déraciner toutes les forteresses religieuses qui nous ont été inculquées depuis notre jeune âge jusqu'au présent. Mais nous bénissons l'Éternel parce que Dieu nous fait grâce de pouvoir recevoir la compréhension ainsi la connaissance de ces choses. Voilà, bien aimé, ce qui est la différence ainsi que les origines de la Pâque catholique romaine, entre parenthèses, chrétienne. Maintenant, nous allons prendre la Pâque juive. Donc, la Pâque juive, bien aimé, nous n'avons pas besoin d'aller faire des recherches sur des moteurs de recherche ou bien sur Wikipédia, mais nous allons pouvoir trouver les origines de cette célébration dans la parole qui est la Bible, un livre où nous pouvons trouver la parole de Dieu. Donc, c'est là dans ce livre où Dieu a mis aussi sa parole que nous allons pouvoir comprendre et trouver les origines de la fête qu'on appelle la Pâque juive. Alors, nous allons prendre la première écriture dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Bien que ce n'est pas la première ou le premier livre dont la Pâque a été dite, mais nous allons pouvoir comprendre une chose. Après, nous allons pouvoir parler de Exode chapitre 12, parce que c'est là où les origines de la Pâque juive commencent. Mais lisons Lévitique chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset
verset 7. OK. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire Lévitique chapitre 23, verset 4 jusqu'au verset 7. Je vais lire pour vous et avec vous. Lévitique chapitre 23, verset 4 à 7. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Les 15e, les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Voyez-vous, la Pâque dite catholique et romaine, la date n'est pas fixée. Elle varie selon la pleine lune. Donc, elle peut être célébrée en mois de mars. Elle peut être célébrée au mois d'avril. Elle peut aussi être célébrée au mois de mai. Donc, selon la lune, donc la date est fixée. Tandis que la Pâque juive, la Bible nous dit que cette fête doit être célébrée les premiers mois, les 14e jours. Voyez-vous? Les premiers mois, les 14e jours. Donc, cette fête, que la Bible parle ici, ça sera la fête, ça sera la Pâque de l'Éternel. Elle est célébrée à une date précise et à un mois précis. C'est-à-dire que selon les calendriers juifs, chaque premier mois et au 14e jour, le peuple juif devait célébrer la Pâque de l'Éternel. Et cette date ne souffrait pas de variation ni d'altération. C'est-à-dire que à chaque année, au premier mois et au 14e jour, cette fête devait être célébrée. Et ils appelaient ça la Pâque de l'Éternel. Verset 5. Les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et les 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain. À l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Donc, nous voyons ici, bien aimé, que juste après le 14e jour, il y avait aussi une autre fête, le 15e jour. Et peut-être nous allons aussi pouvoir parler de cette fête qui s'appelle le fête de pain sans levain. Et vous allez pouvoir comprendre que cela a beaucoup d'importance par rapport à notre foi et par rapport à nous. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Point. Voilà, bien aimés, frères et sœurs, ici, comment est-ce que, ou bien quelle était la date dont la Pâque juive devait être célébrée, selon les Écritures. Nous avons vu que la Pâque catholique et romaine, entre parenthèses chrétienne, n'avait pas de date fixe. Cela varie selon l'astre, selon la lune. Et cette décision a été prise en 325 sur le concile de Nicée par l'initiative
de l'empereur romain Constantin. Donc là-dessus, il n'y a pas des écritures bibliques. Tandis que la Pâque juive, et Lévitique chapitre 23 vient de nous dire ici que c'est le premier jour, non plutôt, c'est le premier mois de l'année et au 14e jour que cette fête doit être célébrée. Les origines de cette fête, nous avons vu que les origines de la fête de la Pâque romaine catholique, c'est à partir du concile de 325 avec les Constantins. Mais les origines de la Pâque juive, nous sommes dans le livre de Exode au chapitre 12. Exode chapitre 12, nous allons pouvoir parler bien de ce livre à l'avenir. Peut-être qu'on va toucher quelques points aujourd'hui et nous allons pouvoir continuer après parce qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir expliquer ici et là. Voilà, les origines de la fête ou bien de la Pâque dans Exode chapitre 12. Je vais lire quelques versets, après je vais sauter, mais nous allons y revenir tout au long de cet enseignement sur Exode chapitre 12 pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est la Pâque et aujourd'hui, c'est quoi la Pâque, c'est qui la Pâque, comment fêter la Pâque ou comment ne pas fêter la Pâque. Donc, nous allons pouvoir nous atteler plus tard sur le chapitre 12 de Exode. Mais comme ici, je vais parler tout simplement des origines. Alors, nous prenons Exode chapitre 12. Je vais pouvoir lire à partir de verset 1 en descendant et après je vais pouvoir sauter. Exode chapitre 12, verset 1er dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premières de mois. Voyez-vous? Ce mois-ci sera pour vous les premières de mois. C'est-à-dire que quand Israël était en Égypte, Israël vivait selon le calendrier égyptien. Voyez-vous? Israël vivait selon le calendrier égyptien. Mais quand Dieu va pouvoir dire à Moïse d'aller délivrer son peuple et pouvoir sortir, dès lors que le peuple sort de l'Égypte, Dieu change le calendrier de ce peuple. Et il dit que ce mois-ci, le mois où vous sortez de l'Égypte, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Ça veut dire que vous allez commencer à compter votre année à partir de ce mois-ci, qui diffère au calendrier égyptien. Donc, ce mois-ci sera pour vous les premières de mois. Il sera pour vous les premières de mois de l'année. Voilà la précision, très importante. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Donc le 10e jour. Le 10e jour, ce n'est pas le jour où vous allez fêter la Pâque. Non, c'est le jour où vous allez prendre l'agneau. Parce que dans le Lévitique, nous avons vu que vous allez célébrer la Pâque le 14e jour. C'est-à-dire qu'entre le 10e jour et le 14e jour, il y a 4 jours d'intervalle. Mais pourquoi 4 jours? Voyez-vous? Pourquoi 4 jours? Très important. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Donc l'agneau, vous allez le prendre le 10e jour, mais vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Mais pourquoi un agneau qu'on va prendre le 10e jour? Et cet agneau doit être mâle et âgé d'1 an. Et cet agneau doit être sans défaut. Et vous allez le garder jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël
immolera entre les deux soirs. Nous allons revenir à long et à large par rapport à ces expressions que nous sommes en train de lire ici. Nous allons pouvoir expliquer les entre les deux soirs. Nous allons pouvoir expliquer du 10e jour jusqu'au 14e jour et pourquoi un agneau sans défaut et pourquoi un agneau mâle. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Très important. Mais ça, nous allons voir ça plus tard. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà. Voilà les origines de la Pâque juive. C'est la sortie d'Israël en Égypte. C'est la sortie de peuple choisi par Dieu dans l'esclavage. Et Dieu a donné cette recommandation afin que ce peuple puisse célébrer cette fête en mémoire de ce que Dieu aurait fait à cette date-là. Et Dieu avait dit que le mois, plutôt le moment où ils ont sorti de l'Égypte, ils devaient considérer pour eux cela comme étant le premier mois de l'année. Et au 10e jour, ils devaient prendre un agneau ou bien un chevreau mâle d'un an, sans défaut, et garder pendant 4 jours pour pouvoir les vérifier qu'ils soient sans défaut. Et ils devaient être immolés le 14e jour. C'est là, c'est qu'on appelle là la Pâque de l'Éternel. Donc, bien-aimés, en voici déjà la différence entre la Pâque juive et la Pâque catholique romaine. En voici, bien-aimés, l'explication ou bien les origines de la Pâque juive qui diffèrent aux origines de la Pâque catholique romaine. Donc, bien-aimés, en lisant ces choses, alors, bien-aimés, nous pouvons comprendre que la Pâque qui se célèbre aujourd'hui ou au milieu religieux, elle diffère à la Pâque juive qui était une recommandation de l'Éternel. Déjà, là, nous pouvons arrêter cet enseignement et pouvoir vous dire que cette Pâque-là, elle est diabolique, elle est humaine, elle est terrestre. Cela n'a pas de fondement biblique. Bon, quelqu'un va dire, oui frère, mais moi j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que non, la Pâque avec S, c'est parce que on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et tout ça là. Oui, mais l'écriture, nous demandons où est l'écriture. Ce que vous dites là, ce que vous commentez là, où sont les écritures? Parce que quand Jésus est venu, il trouva la Pâque. Il trouva la Pâque et Jésus n'a pas changé cela. Attendez, je vais chercher une écriture. Je suis dans le livre des Jean, certainement, je dois trouver aussi cette écriture.
je vais trouver cette écriture, même dans le livre de Matthieu ou Luc, il y en a, mais je vais pouvoir vous donner cette écriture pour que vous compreniez que ce n'est pas Jésus qui est venu avec la Pâque. Non. Non, 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 non. Jésus n'a pas venu avec la Pâque. Lorsque Jésus est venu, la Pâque était déjà là. La Pâque était déjà là. Je suis dans le livre de Jean. Oui. Jean chapitre 11. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 55. Je vais commencer par le verset 54. Jean chapitre 11, je vais chercher, je vais commencer par le verset 54 jusqu'au verset 56. Je lis pour vous et avec vous. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque juive, voyez-vous bien, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple que vous ensemblez, ne viendra-t-il pas à la fête? Voyez-vous? Donc, la fête juive, bien aimé, quand Jésus est venu, Jésus a trouvé déjà cette fête était déjà célébrée. Et Jésus lui-même aussi, il a célébré la même fête des Juifs, la même Pâque. Jésus n'a pas instauré une autre Pâque. Jésus a fêté la même Pâque. Et ici, Jésus, lorsqu'il a vu que son temps s'approchait, la Bible dit que Jésus s'écarta. Donc, Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'est retiré dans un contrée voisine, dans le désert, donc dans une ville appelée Ephraïm, et c'est là où il demeura avec ses disciples. Et pendant ce temps-là, les Juifs dispersés qui étaient dans d'autres contrées sont montés à Jérusalem pour pouvoir fêter la Pâque juive. Et ils se posaient des questions, qu'est-ce que vous ensemblez? Est-ce qu'il viendra pour fêter la Pâque? Voyez-vous? Parce que Jésus fêtait la Pâque avec eux. Mais là, dans ce moment-là, où Jésus approchait son temps, donc Jésus se retira. Et comme on cherchait, voyez-vous, la Bible dit bien, ils cherchaient Jésus et ils se disaient. Donc, comme on cherchait Jésus, ils se posaient la question si Jésus devait venir aussi pour fêter la Pâque. Donc, Jésus n'a pas fêté la Pâque chrétienne, Jésus n'a pas fêté la Pâque catholique, qui a été instaurée 325 ans après Jésus. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? 300, donc la Pâque qu'on en fait aujourd'hui dans la religion, cette Pâque a été établie ou bien instaurée dans l'an 325 après Jésus. Mais quand Jésus était sur la terre, Jésus a trouvé la Pâque juive et Jésus a célébré, il a fêté la Pâque juive. Donc, cette Pâque-là, que la religion célèbre aujourd'hui, elle n'a pas de fondement biblique. Elle ne tire pas ses origines dans la Bible. Voilà pourquoi nous disons que cela c'est archi faux, c'est la philosophie des hommes et c'est le camouflage d'une fête païenne
qu'on met sous couvert du nom de Jésus pour pouvoir célébrer une fête païenne qui tire ses origines dans le paganisme. Voyez-vous? Donc, cela n'a rien à voir avec la Pâque juive qui était célébrée le premier mois de l'année et le 14e jour de ce mois-là. C'est ainsi que, bien aimé, selon l'histoire, faites vos recherches, cela est très important. Il y a eu une fête qu'on célébrait à l'honneur de la lune, et c'est de ces fêtes-là que l'empereur Constantin a pu annexer la célébration de la Pâque catholique romaine étant une fête ou bien la Pâque chrétienne. C'est très important, bien aimé, de faire des recherches, de pouvoir comprendre ce que vous célébrez dans les assemblées et comprendre ses origines. Et voilà, vous allez comprendre que tout ce que vous faites dans vos assemblées, lorsque vous fêtez cette Pâque-là, cela ne va pas de pair avec la célébration de la Pâque juive. Parce que la Pâque juive, on a dit, on devait prendre un agneau au 10e jour. Et qu'on devait la garder pendant 4 jours pour que cet agneau soit immolé le 14e jour. Et c'est alors qu'au 14e jour, on devait la manger et on n'en devait garder rien. J'aime ces choses. On devait garder rien. Et après cela, cette Pâque-là devait être suivie de la fête des pains sans levain. Donc, bien aimé, quand vous regardez maintenant ce que vous faites dans vos assemblées, donc, vous ne célébrez ni la fête, ni la Pâque juive. Et ce que vous célébrez, cela ne vient pas de Dieu, parce que cela n'en tire pas ses origines dans la parole de Dieu ou dans la Bible. D'où viennent ces choses? Ce sont des païens. Ce sont les pères, comme on appelle les pères des églises, c'est-à-dire que les catholiques, qui ont inventé ces choses en collaboration avec l'empereur Constantin. Et comme la maman Cato, elle a aussi ses filles, et c'est ainsi que, bien aimé, les filles aussi célèbrent la même chose que leur mère. Voyez-vous, quand on parle de maman Cato, donc on parle de l'église catholique romaine. Et ces filles, ce sont tous ces dérivés qui sont sortis de cette dénomination, tels que les protestants, les évangéliques, etc., etc., etc. Tous ceux-là qui célèbrent cette fête de Pâques, qui se préparent dans ce mois-ci, donc sont tous des filles de la maman Cato, donc ils fêtent tous la même chose, donc une célébration d'une fête de la lune. Donc voilà, bien aimé, nous posons la différence de ces deux fêtes. Nous expliquons les origines de ces deux célébrations. Et bien aimé, nous disons que ni l'un ni l'autre, aujourd'hui, l'Église corps de Christ, nous ne célébrons pas ces deux Pâques-là ou bien ces deux fêtes-là. Non. L'Église corps de Christ aujourd'hui, bien aimé, nous ne pouvons pas célébrer la Pâque juive ou la Pâque catholique romaine avec S. Je le répète, dans certaines langues, cette distinction n'apparaît pas, mais la symbolique c'est le même. Ils fêtent la Pâque catholique romaine qui ne vient pas, qui ne tire pas ses origines dans la Bible. Voyez-vous?
qui ne tire pas ses origines dans la Bible. Parce que la Pâque juive, qui tire ses origines dans le livre d'Exode, la Bible dit qu'on devait prendre un agneau mâle d'un an, au 10e jour du premier mois de l'année, garder pendant 4 jours jusqu'au 14e jour, immoler le soir, manger entre les 2 soirs, accompagné des herbes amères, et cela devait être considéré comme la Pâque de l'Éternel. Alors que la Pâque juive romaine, ou bien la Pâque catholique romaine, elle tire ses origines à partir des conciles de Nicée en l'an 325, en collaboration ou bien en instigation de l'empereur romain Constantin. Donc, bien aimé, ces 2 fêtes sont opposées. Mais quant à l'Église, le corps de Christ, quelle est la fête qu'il doit célébrer? La Pâque juive ou la Pâque catholique romaine? Nous disons ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Ah, très important. Prenons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Colossiens chapitre 2, ou bien jusqu'au verset 17. Voire même nous allons jusqu'au verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 18. Je lis pour vous. Et avec vous. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Verset 16, très important. Que personne, j'aime ça, que personne, frère Chinois, mais comment tu peux dire que nous, l'église de Christ, on ne peut pas célébrer la Pâque? C'est la fête de l'Éternel, parce que toi-même, tu viens de le lire dans Lévitique chapitre 23. Ça fait partie des fêtes de l'Éternel. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas alors fêter cela, frère? Ce n'est pas moi. J'aurais aimé aussi fêter cette Pâque. J'aurais aimé aussi célébrer la Pâque. Mais les Écritures, la révélation de la parole vient de le dire. Verset 16, Colossiens chapitre 2. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire. Ne nous jugez pas. Nous ne mangeons pas la Pâque. Nous ne buvons pas le sang. Nous ne mangeons pas les herbes amères. Nous ne mangeons pas le pain. Nous ne prenons pas la Sainte Seine. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, c'est parce que la parole nous dit que cela ne convient pas à ceux-là qui sont élus et qui ont la pleine connaissance de l'évangile de Christ. Donc arrêtez de nous juger. Parce que dans votre jugement, vous voulez nous influencer d'accepter vos pratiques, alors que ces pratiques, bien-aimés, sont interdites. Alors, votre jugement, cela n'a pas de sens et n'a pas de place. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou au sujet d'une fête.
Mais c'est la fête de l'Éternel. On doit la fêter, on doit le célébrer. Mais vous le célébrez en honneur de quoi et en honneur de qui? Parce qu'Israël savait pourquoi il fêtait la Pâque. Parce qu'il avait dit que vous allez célébrer la Pâque de l'Éternel en souvenir de ce que j'ai fait en Égypte. Toi, tu étais où? Quand Israël était en Égypte, toi, tu étais où? Mes frères, alors on ne dit pas que nous sommes Israël spirituel. Eh bien, si on est Israël spirituel, donc la Pâque est spirituelle. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être spirituel étant un peuple et pratiquer les pratiques physiques que ce peuple pratiquait physiquement. Non. Soit vous êtes Israël physique, à ce moment, donc, vous devez pratiquer aussi ce que Israël devait pratiquer physique. Mais si vous dites que vous êtes Israël spirituel, donc, vous devez vivre ce qu'Israël a vécu dans la chair, vous devez le vivre en esprit. Si Israël a fêté physiquement, vous devez fêter en esprit, puisque vous n'êtes pas physique. Que personne ne vous juge, bien-aimé. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne. Ah! Je vous ai dit que dans les conciles de Nicée, faites vos recherches, donc sur Wikipédia, Google, je ne sais pas, les moteurs de recherche, il y en a plein aujourd'hui. Faites vos recherches. Selon les consignes de Nicée, la Pâque doit être fêtée le dimanche qui suit l'apparition de la pleine lune. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que la date de la Pâque catholique et romaine, elle n'est pas fixe, elle varie selon l'apparition de cette lune. Voilà pourquoi on peut la fêter au mois de mars, parfois c'est au mois d'avril et tantôt au mois de mai. Parce qu'il s'est basé sur la lune. Et ça, c'est une décision qui a été trouvée dans cette concile de Nicée en 325. Mais Paul dit ici que vous qui fêtez aussi la nouvelle lune, nous ne le fêtons pas. Donc, c'est-à-dire votre Pâque maquillée, que vous célébrez votre Dieu et que vous voulez la camoufler en introduisant le nom de Jésus et en introduisant la Pâque, nous comprenons et nous le savons que cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu, cela n'a rien à voir avec la révélation de l'évangile, cela n'a rien à voir avec la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est un camouflage. Donc c'est le maquillage. Donc c'est une fête maquillée, mais derrière cette fête, vous célébrez une autre identité qui n'est pas Dieu ni notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les origines de votre fête, là, votre Pâque que vous célébrez ou bien que vous êtes en train de préparer pour le mois d'avril, nous les chrétiens authentiques, les enfants de Dieu, les élus, qui ont la connaissance et la révélation de la parole, nous ne les célébrons pas et nous ne les célébrerons pas. Parce que cela a à voir avec la lune. Et si vous nous jugez pourquoi nous ne célébrons pas cela, la réponse est là, que vous ne jugez pas parce que nous ne célébrons pas ni votre fête de Pâques et ni ses origines qui est tirée par l'apparition de la lune ou même les sabbats. Voyez-vous? Donc l'Église, corps de Christ, ne peut pas célébrer ces choses. Pourquoi, frère Paul? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ah! Donc, nous comprenons que la Pâque, c'est tout un homme. J'aime ça. Donc, nous comprenons que la Pâque, c'est tout un homme.
Parce que Paul dit que ces choses, quelles choses? La Pâque juive, de Exode chapitre 12, qui est citée dans Lévitique chapitre 23. C'était des choses, c'était de l'ombre des choses à venir et le corps est en... C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'était l'image. Ah, j'aime ça. C'était l'image. C'est que ces choses-là prophétisaient un homme. C'est que la Pâque juive prophétisait un homme. La fête de la Pâque, c'était un homme. Cela devait s'accomplir dans un homme. Donc, c'était l'ombre. Mais cette ombre-là, en fait, c'était le reflet de la personne de Christ. Donc, l'agneau que vous voyez là-bas, dans Exode, cet agneau-là, bien-aimé, c'était l'ombre de véritable agneau. Que Dieu nous fasse grâce, à partir de dimanche, nous allons développer ces choses. Je vous ai dit que nous allons prendre peut-être 2 ou 3 dimanches pour parler de ces choses. Bien que nous avons déjà parlé de Pâques à maintes reprises, mais là, maintenant, nous sommes en train d'ouvrir certaines connaissances afin de pouvoir nous aider. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de reprendre les points doctrinaux depuis le début de cette année, afin de pouvoir rappeler au peuple de Dieu ces choses et aussi à pouvoir introduire ceux qui nous découvrent, afin de pouvoir comprendre pourquoi nous, parfois, nous nous opposons à certaines pratiques qui se font dans la religion, parce que nous disons, bien-aimés, que nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible, nous avons les enseignements des apôtres, nous avons la doctrine, et ce qui nous revient de droit, nous, l'Église, corps de Christ, c'est la saine doctrine, la doctrine des apôtres. Et bien aimé, vous allez pouvoir comprendre qu'aucun de ces apôtres, dans la révélation de l'Évangile, n'a jamais recommandé à qui que ce soit de pouvoir célébrer la Pâque. Et nous allons pouvoir mettre aussi l'accent à la fête du 15e jour, parce qu'il y a la fête du 14e jour qui est la Pâque, et il y a la fête du 15e jour qui est la fête de pain sans levain. Et c'est alors que nous allons pouvoir expliquer 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, parce que Frère Paul nous recommande de pouvoir fêter la fête sans levain. Ah, ça, vous ne l'avez pas. Ça, vous n'avez pas, parce que vous allez fêter juste la Pâque, le 20 avril, mais la fête des pains sans levain, ça, vous ne le fêtez pas, parce que vous ne le connaissez pas et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la fête du pain sans levain. Et que Dieu fasse grâce, nous allons peut-être pouvoir expliquer ces choses. Donc, bien aimé, nous comprenons que les fêtes, dites les fêtes de l'Éternel, c'était l'ombre des choses à venir. Et que ces choses à venir doivent trouver son corps en Christ. C'est-à-dire que quand nous parlons de la Pâque, voilà pourquoi Paul va pouvoir dire Christ est notre Pâque était immolé. J'aime les gens qui respectent la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, je vous ai toujours dit ici, vous devez respecter, bien aimé, le verbe, vous devez respecter le contexte du texte, et vous devez respecter le contexte historique, le contexte contemporain ou bien temporaire. Vous devez prendre beaucoup de facteurs par rapport à la compréhension. Quand Paul dit que Christ est notre Pâque était immolé, Paul ne dit pas il sera immolé. Était immolé. C'est que c'est une prophétie déjà accomplie. Et que vous n'avez plus besoin d'accomplir quelque chose qui est déjà accompli. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Parce que quand vous célébrez quelque chose, ou bien quand vous faites quelque chose et vous dites que non, nous le faisons parce que la Bible le recommande. Si la Bible le recommande, la Bible doit amener la chose, bien le verbe doit être conjugué au futur. Attention, combien même quand la Bible conjugue le verbe en futur,
vous devez aussi comprendre si c'est futur, c'est déjà un futur passé pour nous ou c'est un futur à venir. Alors que nous savons que ce sont des futurs déjà passés. C'est comme quand vous prenez, par exemple, Jérémie chapitre 31, la Bible dit que en ces jours-là, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda et je mettrai ma loi dans leur cœur. Donc, quand vous lisez cette écriture, donc cela parle de quelque chose à venir. Mais quand nous le lisons aujourd'hui dans la révélation, donc nous comprenons bien que le verbe est conjugué à l'avenir, mais nous savons que c'est déjà une prophétie accomplie. De même aussi, bien aimé, quand Paul dit que Christ est notre Pâque, était immolé, c'est pas que Christ est notre Pâque doit être immolé. Non, parce que vous nous faites croire que nous célébrons la Pâque parce que nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Non, la Pâque était l'image de cet homme-là. La Pâque était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque était l'image de celui qui devait mourir et ressusciter. Et il l'a fait. Voilà pourquoi à la croix, il pouvait dire « tout est accompli ». Qu'est-ce qui maintenant il reste pour que vous célébrez aussi la Pâque? Parce que la Pâque, c'est tout un homme. La Pâque, c'est Christ. L'agneau qui a été immolé, c'est tout un homme. Cet agneau, c'est Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez manger encore comme agneau? Puisque vous êtes des juifs spirituels. L'agneau spirituel aujourd'hui, c'est qui? C'est Christ. Christ, c'est qui? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec... Ah, donc nous comprenons que l'agneau, c'est la parole. Voilà l'agneau que nous mangeons. Et nous le mangeons chaque fois que nous prenons la parole, la révélation de l'évangile. Nous mangeons cet agneau. Nous n'avons pas besoin d'attendre le mois d'avril ou le mois de mars ou le mois de mai lorsque les hommes vont décider par rapport à la lune quand est-ce que vous devez célébrer la Pâque et vous allez maintenant dire que nous allons fêter. Non. Parce que nous vivons, bien aimés, dans la fête de pain sans levain. Et quand je parle de pain sans levain, ici, ce n'est pas le pain que vous prenez, la farine, vous mettez de l'eau, vous le pétriez, et après vous jetez sur la poêle, gauche, droite, je ne sais pas. Après, vous prenez ça que vous dites que ça, on n'a pas mis de levure, alors c'est le pain sans levain. Ça n'a rien à voir. Que l'Éternel nous fasse grâce, que nous allons pouvoir expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, bien aimé, la Pâque, c'est tout un homme. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ceux qui ont pratiqué ces choses physiquement, cela ne les a pas amenés à la perfection. Parce que cette loi-là, parce que la Pâque, c'est une loi. Attendez, je vais prendre l'écriture, je retourne dans l'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 40 combien? Je vais commencer par le verset... Bon, je vais les trouver. Je vais commencer par le verset 40. Je vais pouvoir les trouver, cette écriture. Donc, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 40. Le jour des enfants d'Israël en Égypte fut de 40, 130 ans, et au bout de 40 et 30 ans, c'est pas ça, c'est lui qui ne sait pas ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout l'esclave à qui pris de l'argent, alors il mangera. L'habitant de point, on mangera dans les maisons, vous ne pourrez chair, aucune maison, vous briserez aucun os, tous Israël, tout ça. Non, il y a une écriture là où la Bible dit que c'est une loi, c'est une ordonnance et que vous devez les respecter à perpétuité. Bon, que quelqu'un m'aide à les trouver, cette écriture, parce que je vais pouvoir gagner le temps. Donc, c'est toujours dans le livre d'Exode. C'est une ordonnance, donc c'est une loi perpétuelle.
Donc, si quelqu'un peut me les trouver, donc vous pouvez me l'afficher, que l'Éternel vous soit favorable. Donc, la Pâque, bien-aimé, donc si quelqu'un trouve cette écriture, va l'afficher et vous allez pouvoir les lire. Bien, laisse-moi pouvoir avancer dans l'explication. Voyez-vous? Donc, la Pâque, lorsque Dieu a instauré la Pâque, donc la Pâque faisait partie d'une loi que Dieu avait donnée à Moïse, et cette loi devait être perpétuée. Mais tous ceux qui pratiquaient, voyez-vous, tous ceux qui pratiquaient cette fête ou bien cette loi, ne pouvaient pas se trouver parfaits. Donc, ils étaient toujours dans l'imperfection. Voilà pourquoi chaque année devait pouvoir célébrer la Pâque, devait pouvoir se souvenir de ces choses. Alors que Paul va pouvoir dire quoi dans Hébreux chapitre 10? Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, Hébreux chapitre 10, verset 1, Paul dit ceci. Et verset 2, je vais lire. En effet, bon, Sœur Mireille, il a juste mis ce que moi j'ai déjà dit. Mais moi, je cherche juste une écriture là où on dit que c'est une loi perpétuelle. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 2. En effet, la loi qui possédait une ombre de biens à venir. Voyez-vous, la loi possédait une ombre de biens à venir. C'est-à-dire que, Pâques étant donné que c'était une loi, donc c'était l'ombre des biens à venir. Et ce qui est bien à venir, c'est Jésus. Voyez-vous? Et non l'exacte représentation des choses. Donc, ça veut dire que la fête qu'on fêtait dans la loi, c'est que Israël fêtait, ce n'était pas exactement ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Je répète juste l'écriture. Frère Madoshi nous a dit que c'est le verset 17. Oui, lisons cela et nous allons revenir sur Hébreux 10. Verset 17. Vous observez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Donc, ces choses-là, bien-aimés, c'était la loi. Et ce peuple devait l'observer. Donc, nous revenons maintenant dans Hébreux pour pouvoir expliquer que, étant donné que ces choses étaient, verset 14 aussi, merci. Étant donné que ces choses étaient la loi ne pouvait pas amener ceux qui les pratiquaient dans la perfection. Voyez-vous? Donc, cela était tout simplement l'ombre, mais pas l'exactitude. Ça veut dire que si la Pâque n'était pas exactement ça, c'est que cela cachait quelque chose. C'est cette chose que la Pâque cachait qui nous intéresse. C'est cette chose-là qui n'est pas exacte dans l'ombre que nous en bénéficions. Parce que c'est ce qui est l'original. Parce que c'est ce qui est le corps. Parce que c'est ce qui est pour le corps de Christ. Alors, les pratiques physiques de ce peuple-là, Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir et non exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année amener à l'assistance à la perfection. C'est-à-dire que l'agneau qui a été immolé le 14e jour du premier mois dans le calendrier juif, le sang qu'ils ont mis dans le linteau, bien qu'il les a épargnés de la mort, mais cela ne les a pas donné la vie éternelle. Voyez-vous? Parce que cela n'était pas exact. Donc, les sangs des taureaux ne pouvaient pas donner la vie éternelle. Bien que cela les a épargnés de la mort physique, mais ces gens-là, beaucoup d'entre eux sont morts dans le désert. Et sans le sang de l'agneau, véritable agneau,
ce peuple-là ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Donc l'agneau qu'ils ont mangé, c'était l'ombre. Si cela les a sauvés de la vie physique, mais cela ne les a pas sauvés de la vie spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est dans la nouvelle alliance, là où nous trouvons maintenant la vie éternelle, parce que la vie éternelle, elle est spirituelle. Donc, bien-aimés, la pratique physique de ces choses, cela ne vous amène à rien. Donc, le 20 avril, j'espère que jusqu'à le dimanche du 20 avril, là, nous serons encore sur ce thème, et nous allons pouvoir parler, pendant que vous allez commencer à célébrer votre Pâques, que vos pasteurs vont prêcher Exode 12, ils vont parler de 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons peut-être aussi venir vous dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, tout ce que vous êtes en train de célébrer là le 20 avril, donc bien aimé, cela ne peut pas vous amener dans la perfection. Parce que la perfection, bien aimé, se trouve dans les ministres qui ont la vocation de pouvoir parler de la révélation. Donc, quelques dimanches passés, on a parlé ici des 5 ministères. Et Paul dit qu'il a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme, pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est-à-dire que le ministre de la Nouvelle Alliance, c'est un ministre d'une alliance spirituelle, d'une nouvelle alliance. Et cette alliance ne se base pas sur la lettre, mais elle se base sur l'esprit. Voilà pourquoi Paul va dire que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que nous sommes les ministres d'une nouvelle alliance. Là, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14 ou bien 17. Donc, nous sommes des ministres d'une nouvelle alliance. Et cette alliance, bien aimée, n'a rien à voir avec des choses physiques. Parce que le ministère de Moïse, c'est celle qui avait des choses physiques. Et voilà pourquoi, dans son ministère, Moïse a instauré la Pâque juive, afin que ce peuple-là puisse le pratiquer en mémoire de ce que l'Éternel avait fait en les sortant de l'Égypte. Maintenant, vous fêtez la Pâque en mémoire de quoi? Question. Vous fêtez la Pâque en mémoire de quoi? Nous fêtons la Pâque fraîchement en mémoire de la mort et la résurrection de Christ. Donc vous fêtez la Pâque en mémoire des morts et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est ce que la révélation dit? Non. La révélation dit quoi? Nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire que quand on prêche, voilà pourquoi que c'est normal. Parce que depuis le mois parce que l'année dernière, la Pâque était le 31 mars. Ok. C'était le 31 mars. L'année dernière. Voyez-vous? Ça varie. Depuis le 1er avril 2024, vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de prospérité, vous avez parlé de la dîme, vous avez parlé de voyages, vous avez parlé de miracles, vous avez prophétisé pour des gens qui vont aller en Europe, vous avez prophétisé pour des gens qui vont avoir des voitures, vous avez parlé de beaucoup de choses jusqu'à 19 avril 2025, vous allez parler de ces choses. Le 20 avril, vous allez maintenant venir parler de Christ ressuscité. Quel dommage. Quel dommage. Voyez-vous? Parce que vous attendez que l'Église catholique vous dise quand est-ce que sera la célébration de fête de la Pâque, votre Pâque là que vous célébrez. Et c'est alors que ce jour-là, vous allez ouvrir les Écritures qui parlent de la mort et de la résurrection. Mais pendant un an, vous avez parlé de quoi? De la prospérité, des mariages, des visas, des dîmes, des offrandes, des holocaustes, des hôtels, des marabouts, des sorciers. Donc vous avez parlé de toutes ces choses-là. Et vous avez oublié la Pâque.
Parce que la Pâque, c'est tout un homme. C'est Christ. Et si vous ne parlez pas de cet homme-là, et vous attendez le 20 avril 2025 pour parler de lui, c'est dommage pour le peuple de Dieu. C'est dommage. Voyez-vous? Bien-aimé, la Pâque, c'est tout un homme. C'était des choses à venir. Christ et notre Pâque étaient immolés. Il ne sera plus. Il ne doit plus. Il l'était. C'est fini. C'était à Golgotha. Peut-être que vous oubliez ça, je vous le rappelle. C'était à Golgotha. Il y a de cela environ 2000 ans. Voyez-vous? Maintenant, vous allez immoler qui? Quoi? Vous allez immoler un agneau ou vous allez faire revenir Christ pour l'immoler? Ça n'a pas de sens. C'est un nombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est lui la véritable fête. C'est lui la véritable Pâque. C'est lui l'agneau pascal. Parce que là, dans vos supermarchés, allez dans le rayon de boucherie, vous allez trouver les gigots d'agneau, vous allez trouver des poitrines d'agneau, vous allez même peut-être trouver des agneaux entiers, donc étalés déjà dans des étagères, parce que c'est la Pâque, donc c'est mois d'avril, donc vous allez trouver des œufs de Pâques. Donc allez chercher, faites vos recherches pour aller trouver les origines de toutes ces choses-là. Vous allez trouver des œufs de Pâques. Donc vous allez trouver certains objets en relation au Pâques. Vous allez trouver dans certains marchés les ventes des chapelets. Donc avec la croix, toutes ces choses-là, bien-aimés, toutes ces choses-là, ce sont des choses d'origine païenne. Quand je dis païenne ici, ça veut dire que des gens qui sont dans le monde obscur. Je ne parle pas des mondes païens par rapport aux termes bibliques, mais je parle par rapport aux profanes. Donc, des gens tels que l'Église catholique, même si parfois vous ne voulez pas qu'on le dise, laissez-nous le dire. Cette Église-là, cette institution-là, ce n'est pas quelque chose de Dieu, ce n'est pas quelque chose chrétien, c'est des mascarades. Donc, c'est eux qui maquillent tout. Ils maquillent toutes leurs fêtes en prenant cela ou bien en l'endorsant avec le nom de Dieu ou bien avec le nom de Jésus ou en les couplant avec des fêtes des fêtes de l'Éternel qui sont dans la Bible et vous pratiquez vous faites certaines adorations derrière ce camouflage-là. Mais quand vous avez la révélation, vous allez comprendre qu'en aucun cas, nous devons célébrer ces fêtes-là parce que cela, bien aimé, ne nous apporte rien de plus si ce n'est que l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous devons comprendre que Christ et notre Pâque étaient immolés. Donc nous ne pouvons pas immoler Jésus aujourd'hui. Nous ne pouvons pas immoler Jésus le 20 avril. Nous ne pouvons pas immoler l'année prochaine, je ne sais pas, je pense que ça va être peut-être au mois de mai, il faut regarder le calendrier de ces hommes-là. Quand est-ce qu'ils ont déjà fixé la Pâque de l'année prochaine? Donc, ces choses bien aimées, nous ne les fêtons pas. Donc, durant ces temps-là, ce mois d'avril, peut-être jusqu'au 20 avril, nous allons pouvoir parler de ces grands thèmes qui est la Pâque. Donc nous allons plus nous atteler dans la signification, parce que nous allons pouvoir parler des caractéristiques de la Pâque, ok? Parce que voilà, donc le thème que nous sommes en train de développer, nous avons dit que la Pâque et la Pâque. Donc dans cette étude, donc, nous allons parler de la différence. Donc on vient de parler de la différence de la Pâque juive ainsi que la Pâque catholique romaine. Nous avons donné quelles sont les origines de ces deux célébrations, c'est-à-dire que les origines de la Pâque juive et les origines de la Pâque
catholique et romaine. Et nous allons parler, quant à l'Église aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons célébrer. Nous disons que nous ne les célébrons pas, mais cette rubrique, nous allons y revenir là-dessus pour pouvoir expliquer ces choses. Et après, nous allons parler les caractéristiques de la Pâque, donc les caractéristiques de la Pâque juive. Et là, nous allons pouvoir comprendre les significations de ces éléments qui se trouvent dans cette fête de la Pâque. Cela veut montrer quoi? Cela veut dire quoi aujourd'hui par rapport à nous, par rapport à la foi, par rapport à la connaissance? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, quand il devait prendre un agneau d'un an, quand il devait prendre un agneau mâle, quand il devait prendre un agneau et le conserver pendant 4 jours, quand il devait prendre un agneau et la manger, donc dans le soir même, et que cet agneau devait être immolé entre les 2 soirs, et cet agneau, donc il est qui? Donc, nous allons pouvoir parler des caractéristiques de cet agneau, et après, nous allons pouvoir parler sur 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8, parce que c'est une écriture tordue. Voyez-vous, le 20 avril, je vous dis, essayez de suivre sur le net les prédications qui vont être prêchées le 20 avril. Vous allez pouvoir voir, la majorité vont toucher 1 Corinthiens chapitre 5. Et la majorité vont aller parler de la parole de frère Paul que Christ est notre Pâque. Mais quand ils vont développer leur raisonnement, vous allez comprendre que cela comment dirais-je, cela ne va pas de pair avec la révélation de ce que frère Paul voulait dire dans cette écriture-là, que Christ est notre Pâque, était immolé et que nous devons célébrer la fête avec les pains sans levain. Que Dieu nous fasse grâce, nous allons pouvoir expliquer ces choses d'ici dimanche prochain et après, peut-être, nous allons poursuivre dimanche aussi d'après pour pouvoir expliquer ces choses sur la Pâque et la Pâque, bon, d'ailleurs la Pâque romaine. Peut-être que nous parlerons plus parce que cela vraiment ne nous intéresse pas et que ses origines, donc nous venons de comprendre que ça n'a rien à voir avec la Bible. Nous allons nous atteler plus sur la Pâque juive et ses caractéristiques et par rapport à l'Église, corps de Christ aujourd'hui, comment devons-nous célébrer cela ou pas célébrer cela et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ou qu'est-ce que cela nous apporte ou cela nous a apporté et comment alors pouvoir expliquer 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Voilà, bien aimé, le sujet que nous allons pouvoir développer dans 2 semaines qui arrivent. Et si vous avez des questions par rapport à ces choses là-dessus, donc vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires ou bien me l'envoyer par WhatsApp, Messenger ou bien même sur commentaires et nous allons lire et pouvoir venir ici. Et dans cette occasion, je vais profiter pour pouvoir dire à tous ceux qui me suivent par le moyen de YouTube, et donc dans la description de la chaîne, vous avez mon numéro WhatsApp. Et c'est plus simple pour vous peut-être de pouvoir m'écrire ou poser vos questions sur, comment dirais-je, sur WhatsApp. Et c'est là que je vais les voir rapidement parce que l'appareil que j'utilise pour YouTube, ce n'est pas un appareil que j'ai là avec moi. Donc c'est un appareil, il me sert qu'à faire des vidéos et les publier sur YouTube. Donc les notifications, je les reçois, vous voyez. Donc par exemple là, cet appareil, je ne les prendrai plus dans la semaine jusqu'à dimanche. Et c'est quand je prends cet appareil que je vois certaines notifications de vos questions que vous avez posées parce que donc les notifications, ils arrivent sur ce téléphone. Alors, c'est très, très simple, vous qui me suivez, si vous avez des questions à poser, donc il y a mon numéro WhatsApp, donc sur la description de la chaîne, vous pouvez prendre le numéro et m'écrire directement sur WhatsApp. Cela est plus simple pour moi et aussi pour vous que je puisse vous répondre donc si rapidement et peut-être même que nous puissions aussi échanger. Mais
Si vous n'avez pas cette possibilité, alors à chaque fois que je vois vos notifications, ça sera toujours bien sûr en retard, mais donc je peux aussi vous répondre dans des commentaires. Voilà. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ici, bien-aimés, que nous mettons les points virgules. Espérons que dimanche prochain, Dieu voulant, nous serons encore là pour pouvoir continuer ces thèmes